Aujourd'hui, on teste le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus. Il n'y a pas vraiment de rupture en termes de design, Samsung a repris les mêmes fondamentaux que l'année dernière. Les Galaxy S25 et S25 Plus sont donc les copies conformes de leurs prédécesseurs. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, car il faut compter avec deux changements. Le premier est le plus voyant. Les optiques du module photo arrière n'ont plus tout à fait le même look. Elles sont plus imposantes. Samsung a en effet collé des cerclages autour des pièces pour les faire ressortir. Le second changement se ressent plus qu'il ne se voit. Les téléphones sont à la fois plus fins et plus légers. Ils gagnent quelques millimètres en épaisseur et quelques grammes en poids. Pour le reste, l'offre reste exactement la même. L'ergonomie ne change pas et tous les boutons physiques sont ramenés sur la tranche de droite. Le lecteur d'empreintes répond également présent. Il est placé sous la dalle et il se montre assez efficace, même s'il n'est pas le plus vif du marché. La reconnaissance faciale reste aussi une option, mais attention, elle s'appuie uniquement sur la caméra frontale du téléphone, et donc sur une image en 2 dimensions. Elle ne sera donc pas sécurisée. Bon point en revanche, le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus sont construits pour durer, et ils bénéficient tous les deux d'une certification IP68. Ils résisteront donc à l'eau et à la poussière. En prime, il faut aussi compter sur un score de réparabilité de 8,5 sur 10, ce qui augure de bonnes choses pour l'avenir. Alors bien sûr, la principale différence entre ces deux téléphones se joue au niveau de leur taille. Le Galaxy S25 est sans surprise le plus petit de la bande. Il mesure seulement 146,9 mm de long et 70,5 mm de large, contre 158,4 mm de long et 75,8 mm de large pour son camarade. Ce ne sont que des chiffres, bien sûr, mais ils ont une incidence directe sur l'appréhension. Le Galaxy S25 est sans conteste le plus agréable en main. Il est facile à manipuler, à un point tel qu'il est tout à fait possible de l'utiliser d'une seule main. Le second est un peu plus imposant, mais il reste plus léger que le Galaxy S25 Ultra, et il sera du même coup plus agréable à utiliser. Alors bien sûr, ces différences de taille ont une incidence directe sur la surface d'affichage. Le Galaxy S25 s'en tient à un écran de 6,2 pouces, et le Galaxy S25 Plus monte à une diagonale de 6,7 pouces. Il est également plus défini que le petit modèle, et il monte à une définition en QHD+. Cela étant, dans la vie de tous les jours, cet écart n'est pas si significatif. Certes, le plus grand modèle sera plus confortable pour regarder des vidéos ou même pour jouer, mais ces usages ne sont pas proscrits sur le Galaxy S25. Et en réalité, pour tout vous dire, durant ces 2 semaines de test, c'est surtout le petit modèle qui s'est imposé dans mon quotidien. Il s'est imposé dans mon quotidien parce que son format le rend tout simplement redoutable. Redoutable pour de la consultation de contenu, mais aussi et surtout pour la photo et la vidéo. Il est plus petit, plus léger, et il est donc plus facile à stabiliser. Alors je sais que c'est un petit peu à contre-courant, mais ces 2 dernières semaines m'ont aussi permis de constater qu'il y avait encore un marché pour des smartphones de petite taille. Parce que oui, parfois, la taille, ça compte. Les écrans de leur côté sont magnifiques. Samsung a opté pour des dalles dynamiques AMOLED 2X avec des diagonales de 6,2 et de 6,7 pouces, mais surtout des définitions en Full HD+, ou QHD+. Le taux de rafraîchissement est compris entre 1 et 120 Hz, et ça fonctionne très bien. Les écrans des Galaxy S25 conviennent à tous les usages, la consultation web, bien sûr, mais aussi le multimédia ou les jeux. Mieux encore, leur luminosité atteint les 2600 nits, ce qui les rend confortables dans toutes les conditions lumineuses, y compris en plein soleil. Alors c'est très bien, mais il y a tout de même un point qui fâche un peu. Les écrans des Galaxy S25 sont uniquement capables d'afficher 16 millions de couleurs. Autrement dit, cela veut dire que Samsung a opté pour des écrans 8 bits. Un choix difficile à comprendre dans la mesure où les écrans 10 bits se sont considérablement démocratisés ces dernières années. Je l'avais déjà dit dans mon test du Galaxy S25 Ultra, mais on en trouve même sur des smartphones milieu de gamme. Alors techniquement, les différences entre un écran 8 bits et un écran 10 bits sont visibles. En gros, les dégradés sont beaucoup moins smooth et on voit parfois des bandes colorées. Sauf que Samsung n'a pas fait les choses tout à fait comme tout le monde. Les écrans de la marque intègrent effectivement la technologie FRC, et donc un système de contrôle de la fréquence d'image. Concrètement, cela veut dire que chaque pixel peut afficher 2 couleurs alternées, ce qui donne l'impression que l'écran affiche davantage de couleurs. Et le fait est que cela fonctionne. Je n'ai pas noté de désagrément particulier en regardant des vidéos sur les Galaxy S25, ni même en retouchant des photos avec Lightroom mobile. Pas de mauvaise surprise non plus sur la puissance. Contrairement à l'année dernière, Samsung n'a pas souhaité de différence entre les sockets des Galaxy S25. Ils sont donc tous propulsés par le Snapdragon 8 Elite, une puce qui est associée à 12 Go de mémoire vive et à un stockage compris entre 128 Go et 512 Go. Notez d'ailleurs que seul le Galaxy S25 démarre avec 128 Go de stockage. On a effectivement le double pour le modèle le plus grand. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que Samsung aurait pu faire un geste et démarrer le Galaxy S25 avec 256 Go de stockage en natif. Parce que 128 Go aujourd'hui,
ça peut poser problème, surtout quand on fait de la photo et de la vidéo. Reste que les performances sont au rendez-vous. Le Snapdragon 8 Elite est un monstre de puissance et ce dans tous les domaines. Le multimédia bien sûr, mais également les jeux, y compris les plus gourmands. Il n'y a donc aucune friction et il faut reconnaître que cela rend les Galaxy S25 très agréables au quotidien. C'est une excellente chose, d'autant que Samsung promet 7 ans de mise à jour logicielle. Et on le sait, mais 7 ans c'est beaucoup dans la vie d'un smartphone et plus globalement dans la vie d'un produit tech. Le marché est en effet très dynamique, les innovations sont nombreuses, notamment dans le domaine de l'IA, un domaine qui est littéralement en train d'exploser. Et justement, avec cette puce, les Galaxy S25 devraient être en mesure d'affronter sereinement l'avenir. L'autonomie n'est pas mauvaise non plus. Les capacités des batteries ne changent pas par rapport à l'année dernière, mais le Snapdragon 8 Elite se montre plus efficient. Les Galaxy S25 peuvent donc tenir un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, mais attention quand même parce qu'ici, tout va dépendre des usages. Pour une utilisation mixte avec un peu de web, des réseaux sociaux, un soupçon de photos et quelques jeux, ils seront capables de tenir entre une journée et demie sans trop de difficultés. Par contre, avec une utilisation soutenue, il sera préférable de ne pas trop s'éloigner d'une prise. Si le grand modèle pourra tenir la journée, le plus petit se retrouvera à court d'énergie en fin d'après-midi ou même en début de soirée, et encore plus si vous filmez beaucoup. Ce qui nous amène finalement à un problème de taille, à savoir la charge. Une charge insuffisante, disons-le clairement. Le Galaxy S25 Plus est celui qui s'en sort le mieux. Il peut atteindre une puissance de 45 watts. Le plus petit modèle, pour sa part, s'en tient à du 25 watts. Ils auront donc besoin de plus d'une heure pour se charger complètement. Alors bien sûr, si vous vivez à côté d'une prise, ce n'est pas un gros problème. En revanche, il en ira tout autrement si vous êtes souvent en déplacement, ou si vous avez tendance à partir le week-end au milieu de nulle part, pour faire du camping, de la randonnée, que sais-je encore. Et ce sera encore pire si vous êtes du genre à prendre beaucoup de photos ou à capturer beaucoup de vidéos avec votre téléphone, parce que plus d'une heure de charge en 2025, c'est vraiment contraignant. Après, je sais que certains d'entre vous me diront que c'est aussi une façon de préserver l'état de la batterie, et c'est vrai, c'est le cas. Sauf que voilà, dans les faits, on se souviendra tous de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max qui ont vu l'état de leur batterie se dégrader comme neige au soleil. Et pourtant, eux non plus ne proposaient pas la charge rapide. À côté de ça, on a des constructeurs comme Honor, comme Xiaomi, comme Huawei, comme Oppo qui proposent de la charge rapide avec finalement une dégradation maîtrisée de la batterie. Et du coup, je m'attendais à un peu mieux de la part de Samsung sur ce terrain. Surtout que c'est un reproche qu'on adresse systématiquement à la marque. La principale différence entre le Galaxy S25 Ultra et les deux autres modèles se situe finalement sur le volet de la photo. Le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus sont un petit peu moins ambitieux que leurs grands frères sur ce terrain. Ils s'en tiennent en effet à un module composé de 3 capteurs à l'arrière, avec un capteur principal de 50 millions de pixels associé à un grand angle ouvrant à 1.8, un capteur de 12 millions de pixels associé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2, et un capteur de 10 millions de pixels associé à un téléobjectif ouvrant à 2.4 et offrant un zoom optique en 3 fois. Le zoom numérique monte jusqu'au 30 fois. Une architecture qui est un petit peu plus timide, c'est vrai, mais qui n'empêche pas les Galaxy S25 de prendre de très jolies photos. En pleine journée, les images sont précises et détaillées, et ce sur l'ensemble des focales proposées. Le piqué est omniprésent et la dynamique reste très bonne dans toutes les situations lumineuses, y compris en contre-jour. Rien à dire au sujet des couleurs qui tapent plutôt juste, en dépit d'une légère sursaturation sur les verts. On conserve un bon niveau de détail la nuit, même si les Galaxy S25 ont parfois tendance à boucher un peu les ombres. Les flares leur posent toujours problème, mais il est difficile d'être surpris. La plupart des smartphones ont du mal à restituer les éclairages forts de nuit. La gestion du bruit n'est pas mauvaise, mais il faudra s'assurer impérativement d'avoir un minimum de lumière ambiante avant d'appuyer sur le déclencheur. En outre, il sera aussi préférable de s'en tenir au grand angle et à l'ultra grand angle. Le téléobjectif bruitera très vite dans les ambiances les moins lumineuses. Et puis, j'ai aussi noté un problème ponctuel qui intervient sur l'exposition, ou plutôt sur le calcul de l'exposition. En effet, les Galaxy S25 ont parfois du mal à prendre en considération les changements d'exposition en cas de shooting prolongé et lorsque la lumière ambiante est changeante. Dans ces moments-là, il est indispensable de taper sur le sujet principal pour relancer le calcul. Alors c'est assez agaçant, mais je pense que ça fera partie des problèmes qui seront corrigés par les premières mises à jour des téléphones. La caméra frontale ne brille pas sur le plan technique. L'offre est en effet assez conventionnelle. Elle monte à une définition de 12 millions de pixels et elle est associée à une optique ouvrant à 2.2. Pourtant, les résultats sont plutôt bons. Les images sont détaillées, les flous sont précis et les Galaxy S25 respectent bien la tonalité de la peau. Donc concrètement, les Galaxy S25 ne sont pas mauvais en photo, mais ils ne sont pas non plus au niveau du Galaxy S25
Ultra. Le Galaxy S25 Ultra qui s'annonce clairement comme un des meilleurs photophones de l'année. Même si l'année n'est pas encore finie, loin de là. Donc si pour vous la photo est un critère important, et si vous n'avez pas de problème de budget, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de vous tourner vers le Galaxy S25 Ultra. Les Galaxy S25 ont aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de la vidéo. Ils peuvent tous les deux filmer en 8K à 30 images par seconde, mais ce n'est pas le plus intéressant à mes yeux. Car ce qui change tout, finalement, c'est surtout la présence d'un mode log. Ce mode log change absolument tout car il fait entrer les Galaxy S25 dans un nouveau paradigme. Ce ne sont plus uniquement des smartphones, plus uniquement des appareils photo, ce sont aussi des caméras d'appoint. Le log a en effet deux avantages. Il améliore la quantité de détails capturés et il permet de retirer toutes les infos de contraste et de couleur des séquences. Le bitrate est donc bien meilleur et nous avons plus de flexibilité sur l'étalonnage des vidéos, ce qui permet d'obtenir des rendus beaucoup plus pro. En contrepartie, le log exige aussi un peu plus de travail en post-production, mais Samsung a bien pensé la chose. Il est en effet possible d'appliquer un LUT de conversion aux séquences tournées dans ce format directement depuis la galerie et sans avoir besoin de passer par un logiciel tiers. Alors bien sûr, en procédant de la sorte, le log perd un tout petit peu de son intérêt, mais les séquences finales seront tout de même de meilleure qualité. Maintenant rassurez-vous car les Galaxy S25 n'ont pas pour unique avantage ce mode log. Il y a aussi une autre fonction qui permet de faire la différence sur les séquences filmées en mode standard, la super stabilisation. Elle gomme en effet la plupart des tremblements involontaires qui peuvent survenir lorsqu'on filme une scène à main levée. Les résultats sont donc bien meilleurs. J'aime aussi beaucoup le mode double enregistrement qui permet de filmer en simultané ce qui se passe devant et derrière le téléphone. Ce format peut être redoutable dans certains usages, notamment pour les vlogs. Et puis bien sûr, il y a One UI 7. J'ai déjà exprimé tout l'amour que je ressentais pour cette version dans ma vidéo du Galaxy S25 Ultra, mais autant enfoncer un peu le clou. Parce que oui, cette version est vraiment incroyable. One UI 7, c'est tout d'abord une interface. Les visuels sont épurés, ils sont clairs, et il est en plus possible de les modifier en profondeur grâce aux différents menus proposés dans les réglages. Grâce à eux, nous pourrons par exemple définir la taille des icônes des applications, ou encore leur style. La plateforme se veut aussi plus cohérente. Le centre de notification et le centre de contrôle sont segmentés, et il est enfin possible d'organiser l'ensemble des applications du tiroir sur un seul écran. D'ailleurs, on retrouve bien entendu toutes les fonctions phares de Samsung, comme la barre latérale ou encore le dossier sécurisé qui aide à sécuriser ces données, mais aussi à segmenter sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors oui, One UI est super, et en prime, on trouve aussi toutes les fonctions qui sont propres à Galaxy AI. Ici encore, il n'y a pas de différence flagrante entre le Galaxy S25 Ultra et les deux autres modèles. Les fonctions sont identiques. La nouvelle version de Gemini répond bien entendu à l'appel, et elle se montre tout aussi performante et polyvalente. Elle sera donc capable de comprendre les requêtes complexes et d'intervenir sur les applications du smartphone. NoBrief est aussi présent et il fonctionnera de la même manière. Il apparaîtra donc à différents moments de la journée pour nous faire remonter des informations importantes comme la météo, la qualité du sommeil, notre activité ou encore les rendez-vous du jour. Il faut aussi compter avec la gomme audio qui permet de supprimer facilement les bruits parasites d'une vidéo ou même avec l'outil de montage par IA. S'il ne remplacera pas un vrai logiciel de montage, il sera suffisant pour monter un petit film de vacances. Mais ma fonction préférée finalement elle est un petit peu plus discrète. Il s'agit des filtres personnalisés et personnalisables. Ces filtres sont accessibles depuis la galerie et ils permettent de donner une touche d'originalité à ces photos en intervenant sur des paramètres comme la température, le contraste ou même la saturation et la luminosité. C'est pas mal, mais leur vraie force est ailleurs. One UI 7 permet en effet de créer un filtre à partir d'une photo existante. Grâce à ce système, vous allez par exemple pouvoir générer un style à partir de la photo d'un ami ou d'un créateur que vous appréciez, tout ça sans avoir à passer par un logiciel complexe comme Lightroom. Il suffira de prendre une capture et de lancer l'analyse de l'image. Les Galaxy S25 se chargeront du reste. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais vous avez compris le principe. One UI 7 fait partie de mes surcouches préférées. Et pour moi, vraiment, Samsung est arrivé à sa phase de maturité. Ce long test touche à sa fin, mais il reste à évoquer la question du prix. Ici, bien sûr, tout dépendra du modèle. Le Galaxy S25 se négocie à partir de 962 €. Le Galaxy S25 Plus à partir de 1172 €. Ils ne sont donc pas donnés. Toutefois, cela ne les rend pas moins intéressants pour autant. Cette QV 2025 restera sans doute une des meilleures dans l'histoire de Samsung. Ce qui nous amène finalement à une autre question. Faut-il craquer pour les Galaxy S25 lorsqu'on possède un Galaxy S24? Ici, ma réponse sera claire et directe.
c'est à vous de faire ce choix. Les Galaxy S25 ne marquent pas de rupture nette, mais ils ont tout de même un avantage sur leurs prédécesseurs, le Snapdragon 8 Elite, une puce puissante, efficiente et qui leur permettra d'affronter sereinement les années à venir. Alors bien sûr, si votre Galaxy S24 vous donne entière satisfaction, il n'est peut-être pas nécessaire de le changer, mais vous avez finalement deux stratégies. La première est la plus simple et la plus écologique, elle consiste à garder votre téléphone le plus longtemps possible, et donc à le conserver pendant 3 ou 4 ans peut-être. La seconde stratégie est un petit peu différente, elle est davantage axée sur les économies que vous pouvez faire en revendant régulièrement votre téléphone. Parce qu'on le sait, un smartphone perd beaucoup de sa valeur, et il la perd généralement très vite. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 ou 4 ans, votre Galaxy S24 ne vaudra presque plus rien. Or là, justement, avec le marché de l'occasion ou avec les offres de reprise, vous pouvez obtenir un rabais conséquent sur le nouveau modèle. Mais ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire de votre argent, et c'est à vous de déterminer quelle est la stratégie la plus efficace. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet des Galaxy S25. J'espère comme toujours que cette vidéo vous a appris des choses, qu'elle a répondu aux questions que vous pouvez vous poser, et si ce n'est pas le cas bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire ou venir me les poser directement en stream le mardi, jeudi, samedi et dimanche. Par contre, si vous devez laisser un commentaire, je vous invite à faire preuve d'un minimum de respect et de bienveillance. Ces dernières semaines, j'ai effectivement vu passer des commentaires, disons, assez désagréables qui remettaient notamment en question mon éthique et ma déontologie. Donc je le répète une nouvelle fois, lorsqu'une vidéo est sponsorisée, lorsqu'elle est réalisée en partenariat avec une marque, eh bien elle est clairement mentionnée comme telle. Ici, si vous regardez attentivement ce que vous avez à l'image, vous verrez qu'il n'y a aucun watermark. En d'autres termes, cette vidéo est réalisée sans le concours de Samsung et je n'ai touché aucun chèque pour la réaliser. Ce que je vous dis, c'est donc mon avis, mon ressenti après 15 jours passés en compagnie des Galaxy S25. Vous êtes bien entendu libre de ne pas penser comme moi, le monde est ainsi fait que nous avons tous des opinions, des ressentis différents, et cela ne me pose pas de problème de débattre justement de ce genre de choses dans les commentaires. Par contre, si vos seuls arguments consistent à remettre en question ma probité, eh bien je vous invite cordialement à ne rien publier, ou peut-être à prendre le temps de réfléchir de façon un peu plus posée. Je crois fermement en la libre expression, mais je pense aussi qu'il peut être intéressant de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prendre la parole, ou avant de laisser un commentaire haineux. Merci en tout cas pour votre soutien, et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite en vidéo, ici, mais également ailleurs. Ciao.